Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une vidéo, bien sûr, c'est Science. Aujourd'hui, je vais vous parler du dauphin de l'Amazonie. Alors, c'est un nouveau chapitre dans Un Nouveau du Monde. Avant, on avait fait le plateau tibétain. Maintenant, on va commencer l'Amazonie. Alors, là, on va commencer par le dauphin rose de l'Amazonie. Alors, il est aussi appelé Boto. C'est un dauphin d'eau douce vivant en Amazonie. Véritable fossile vivant qui a pu se conserver l'aspect des premiers dauphins du tertiaire. Ce mammifère a quitté les flots salés de l'océan pour remonter peu à peu les fleuves et s'adapter à la vie en eau douce. Alors la description. Le dauphin d'Amazonie peut atteindre 2,80 mètres de long, pour un poids de 160 kg, ce qui en fait le plus grand dauphin d'eau douce. Ce cétacé possède des mâchoires uniques. En effet, elles sont dotées de dents petites et coniques à l'avant, alors qu'à l'arrière, elles sont assez plates. Cette caractéristique lui permet de broyer les poissons cuirassés aux écailles très épaisses comme les poissons-chats et les piranhas. Les piranhas, on en parlera dans une autre vidéo. Ces animaux n'ont pas une excellente vue comme tous les autres cétacés. Les dauphins des rivières ont une vue qui permet surtout de distinguer la lumière, mais par contre, elle ne leur permet pas de voir les formes. Cela est dû à leur milieu en eau trouble. Grâce à leur puissance sonore, ils se passent largement d'une bonne vision qui ne leur est pas nécessaire. La tête du dauphin d'Amazonie surmontée pivote à 90 degrés. Elle a la particularité de s'articuler autour d'un cou bien plus souple que celui des autres cétacés. Cette souplesse provient du fait que seules ses premières vertèbres sont soudées. Durant la saison sèche, quand le niveau des fleuves est au plus bas, cela pose d'importants problèmes à ce dauphin, principalement aux jeunes qui manquent d'expérience. Ils risquent de se retrouver pris au piège dans des nappes d'eau stagnantes. Le dauphin de rivière semble rose-orange dans le bassin de l'Amazone, où la vase et la végétation décomposée donnent une couleur de thé au milieu aquatique. Une fois hors de l'eau, les dauphins apparaissent gris pâle, certains avec des marques roses. Le cri du dauphin d'Amazonie ressemble à des sifflements. Maintenant, je vais parler de quelques chiffres du dauphin d'Amazone. Longueur maximale des femelles, 2,30 m. Poids maximal des femelles, 100 kg. Longueur maximale des mâles, 2,80 m. Poids maximal des mâles, 160 kg. Longévité, 30 ans. Durée de la gestation, entre 10 et 11 mois. Longueur des petits à la naissance, 80 cm. Poids des petits à la naissance, entre 6 et 8 kg. Durée de l'allaitement, 1 an. Vitesse de déplacement maximale, 32 km/h. L'habitat. Le dauphin d'Amazonie est une espèce qui vit en rivière. À ce jour, nous n'avons aucune information sur les effectifs réels de l'espèce. Ce dauphin vit dans le lit du fleuve d'Amazone, en Amérique du Sud, ainsi que dans l'Orénoque. L'alimentation. Le dauphin d'Amazonie est un animal essentiellement piscivore. Il se nourrit de poissons vivants dans les fonds des cours d'eau tels que les piranhas et les poissons-chats. Le comportement. On sait peu de choses sur la vie de cet être fantomatique qui évolue avec lenteur et surgit tout doucement près des flancs des bateaux depuis les fonds obscurs sans que nul ne le voie approcher. Il lui arrive cependant de sauter hors de l'eau dans la lumière du soir pour exprimer, semble-t-il, sa joie de vivre. Le dauphin d'Amazonie s'intéresse au genre humain qui constitue pourtant son seul et unique prédateur. Le dauphin d'Amazonie vit généralement en couple, mais peut également vivre ou en groupe en comptant jusqu'à 6 individus. La gestation dure environ 11 mois. La mère allaite son petit pendant plus d'1 an. Les femelles ont un seul petit à la fois et les naissances sont espacées de 2 à 3 ans. Les nouveaux habitants de ces régions, là on va parler des espèces menacées. Les nouveaux habitants de cette région, qui ne respectent plus guère les traditions anciennes, ont tendance aujourd'hui à tuer le dauphin d'Amazonie pour lui prélever son sexe ou ses yeux, extrêmement réputé comme aphrodisiaque par les vendeurs de médecine chinoise. Les incendies incessants qui ravagent toute l'Amazonie, les barrages, la pollution, les explosions provoquées par les prospecteurs industriels dans la région menacent gravement la survie du dauphin d'Amazonie, quoique ceux-ci révèlent d'étonnantes capacités à survivre dans un monde de plus en plus hostile. Le statut de l'espèce. De nombreux dauphins du fleuve Amazone ont été tués par leur peau, pour le cuir et pour la graisse. Plusieurs centaines de ces cétacés d'eau douce ont été capturés afin de les exposer dans des aquariums. Le dauphin d'Amazonie est aujourd'hui menacé par le braconnage, les captures accidentelles de pêcheurs, la construction de barrages hydroélectriques, la déforestation, ainsi que par la pollution provenant de l'exploitation minière du mercure. Malgré toutes ces menaces qui pèsent sur l'espèce,
Ces magnifiques créatures d'eau douce sont encore abondantes dans de nombreuses régions de son aire de répartition. Du coup, elle est pour la liste rouge, elle est moyennement, classée dans moyennement en voie de disparition. Selon la classification officielle de l'ITS, il y a 3 sous-espèces. Le dauphin de l'Amazone, dauphin de Bolivie et dauphin de l'Orénoque. Merci à tous ces astronautes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la loutre géante. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un pouce bleu.